Bonsoir amis Cancer, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Chers abonnés, merci de votre fidélité, de vos courriers, de vos likes, de vos abonnements. Si cette guidance vous parle, vous êtes invités à le faire, ça crée une connexion entre nous. Ça vous permet de me retrouver. Si ma guidance a parlé en ayant enregistré cette guidance, vous pourrez de nouveau revenir vers moi et éventuellement m'écrire pour continuer en privé, en guidance généralisée, une lecture. Donc, amis Cancer, sur cette première ligne, on nous parle de retard, de choses qui ont tardé. Donc, vous voyez ce personnage ici. Qui a pris du temps, mais qui a raté le train, donc qui a raté le coche. En fait, il a beau courir, il a beau essayer de le rattraper, il est un peu trop tard. Alors, en ce qui concerne quoi? Bien entendu, cette carte est illustrée avec un mariage, félicitations, etc. La joie, mais c'est la carte des plaisirs, c'est la carte du bonheur que l'on procure, c'est la carte du bien-être, c'est la carte de ce que l'on donne aux autres, ce que l'on apporte, et à quel niveau on porte les siens vers le haut. Or, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui se passe. Il est un peu tard, il est un peu trop tard pour se rendre compte de ce qu'on a, de ce qu'on avait. Car avec cette table de la réunion, chevalier de la table ronde, on met carte sur table, on discute, l'heure des conciliations, des conciliabules, des discussions, carte sur table en tout cas. Il y a un rendez-vous assez important puisque quand même il s'agit soit d'une vie de couple, soit d'une vie familiale. Si ce n'est pas le cas, je ne fais pas de tirage professionnel ce soir. Je suis dans une guidance plutôt sentimentale, mais qui peut effectivement nous parler de général. Mais là, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on a mis du temps à apporter de la joie, du bonheur dans son foyer. Eh bien, voilà, de l'amour est resté de la tendresse. Est devenu de la tendresse ici. L'amour est devenu de la tendresse, des liens affectifs, on reste attachés l'un à l'autre, ou c'est simplement ici les enfants qui sont issus de cette union, qui manifestent de la tendresse dans le foyer, ça peut être de l'amitié aussi. Beaucoup de choses qui se secouent. Donc ici, on parle de départ, on parle de séparation, on parle d'éloignement, on parle de rupture, on parle effectivement que malgré une éventuelle séparation, vous pourriez nous rester amis, rester proches par rapport à des enfants. Ici, on s'éloigne, on quitte et on laisse quelqu'un derrière soi, ou on a laissé l'amour derrière soi, ou l'amour est resté sur le tarmac avec le fil du temps. Alors ici, j'ai une situation de crise, des colères, des jalousies, mauvaise humeur, dépression, on tire vers le bas, et c'est bien ce que je ressens. Excusez-moi de ressentir cette énergie, mais vous êtes le dernier signe que je fais et je ressens bien que cette énergie ici est plutôt négative. C'est plutôt quelqu'un de dépressif, quelqu'un de, on pourrait dire de malheureux, mais qui a pratiquement mis trop longtemps à exprimer quelque chose qui aurait dû être de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, de la gaieté. Et qui, malgré le fait ici qu'on essaye de discuter, néanmoins, ici, on a le moral en baisse, ou alors on est plutôt en crise de jalousie, en crise de colère, en crise existentielle. Je ne sais à quel niveau cela se situe, mais avec la réunion, on vous conseille d'aller éventuellement consulter ou en parler, faire quelque chose pour sortir de cet état, de cette sombreur. Oh bah disons, ça a volé. Alors ici on nous parle d'ennui, de trouble. Effectivement, le verre est dans la pomme.
le fruit est malheureusement pourri. Il y a donc des confusions au niveau du mental, il y a au niveau de la santé des choses à réparer. La chenille a attaqué la feuille. Hein. La feuille, c'est effectivement la communication qu'il y a entre le végétal et le fruit. Hein. Donc, comment faire pour sortir le verre de la pomme et continuer à profiter de la pomme? Vous avez vu la carte de la tristesse qui s'est retournée ici. Là, vous ne l'avez pas vu. J'ai eu la carte de la tristesse qui s'est retournée. Donc, plusieurs cartes sont tombées. Donc, je ne vais pas les prendre, mais celle-ci, elle a volé aussi. Donc, ici, on nous parle de karma. Effectivement. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ici, les forces karmiques qui se sont mises en place, ici, à travers ces cristaux. C'est un petit peu ce qui nous retombe dessus. Hein. C'est un petit peu la monnaie de la pièce, en fait. Hein. Les troubles causés par une attitude qui n'est pas celle attendue par l'autre est un petit peu, on va dire, le fruit du karma. Malheureusement, donc je ne sais qu'est-ce que vous avez fait pour attirer cette situation. On nous parle de détachement. Donc il va falloir apprendre à vous détacher. Hein. Il va falloir ne pas serrer, avoir une emprise comme ça sur des événements que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez plus. Il s'agit de s'éloigner, de lâcher du mou, d'être moins à cran hein, là-dessus. Hein. Il va falloir apprendre à se détacher des situations de colère, de crise, de mauvaise humeur. Ici, hein, c'est, voilà, vous voyez, hein, c'est la corde d'amarrage. Hein, il faut s'éloigner, prendre des distances et puis surtout donner du mou, quoi, relâcher, hein, ne pas être tendu comme ça. Et c'est le karma. Hein. J'ai l'impression qu'ici, les troubles dont vous souffrez ou malheureusement, voilà, sont le fruit d'un karma. Hein, ça ne peut pas être plus clair. Hein. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là. Donc on va voir ici comment vous sortir de cette situation, parce qu'on va essayer de vous trouver une solution, on va essayer de vous aider. Quel est le message de vos guides? On sent bien que c'est pas la tendresse qui va réussir à empêcher cette distance qui s'est interposée entre vous. Oups. Alors, on vous parle de connaissances. On vous parle de chercher peut-être certainement à comprendre en profondeur, de vous instruire, de vous initier, de vous éveiller, de vous cultiver, de vous former, d'essayer d'en savoir davantage, d'en apprendre davantage. Ici. Donc, vous voyez ici avec ces livres, la justice, essayez d'être plus juste, essayez d'être plus équilibré, d'apporter des doses de connaissances, de culture, là où ça vous manque en fait. Hein, il y a absolument besoin ici de trouver un moyen de sortir de cette ignorance, de cette errance. Hein, ici, je sens bien ici cette errance. D'ailleurs, j'ai envie de la positionner ici. Je vais essayer de vous en avoir une seconde, si c'est possible. Et c'est moi qui l'ai provoqué. Oups. Ici, c'est l'incertitude. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, ça va être difficile d'aller au-delà de cette carte. Je le sais, je le sens. Ici, c'est vraiment aléatoire. On ne peut pas compter sur des coups de chance. On ne peut pas compter vraiment, vous voyez, comme sur une salle de jeu, je gagne ou je ne gagne pas, ou on ne gagne pas à tous les coups. C'est pas comme ça. Donc ici, vous restez dans une incertitude et je ne peux pas aller au-delà de ça, de ce manque de connaissances que vous avez. Pour l'instant, vous n'en savez pas suffisamment, donc vous restez dans une position incertaine où rien n'est acquis. Hein. Et je ne peux pas aller plus loin que ça, Ami Cancer, avec ces jeux. Il va falloir apprendre à vous détacher de choses qui paraissent importantes pour vous et pour lesquelles vous êtes capable certainement d'entrer dans une situation de crise. Hein.
c'est la noirceur ici, hein. Je pense que vous accepteriez difficilement la séparation. Et pourtant, le détachement et le conseil des cartes, puisque quoi qu'il en soit, ici, vous êtes quand même, on va dire, un peu laxiste, hein. C'est comme si vous disiez non, mais ça va aller, j'ai le temps. Voilà, un petit peu, c'est le personnage qui croit que en se levant à 7h moins 5, il va arriver au boulot à 7h. Ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Donc il va falloir vous détacher d'une façon d'être, d'une conception qui ne vous sert pas et qui n'apporte pas de la joie et du bonheur dans votre histoire là. On peut dire même avec la carte de la réunion, il y a une réunion de crise qui va être nécessaire, hein, une réunion de crise. On appelle ça une réunion de crise. Hein. Oh, on a poussé toutes ces cartes. Oups. Je vous laisse réfléchir et regarder ce tirage, ce que vous en ressentez, à quel point il vibre. Alors n'oubliez pas que ça ne peut pas se produire ce soir, demain, tout de suite. Hein, le temps est fluide, n'est qu'une notion. Enregistrer la vidéo, ça vous permettra de la retrouver. Lorsque les événements se dérouleront, vous saurez qui a dit quoi. Abonnez-vous, c'est important, ça crée des connexions, parce qu'énormément de personnes regardent les vidéos sans s'abonner, sans se connecter, sans liker. Donc j'aurai beaucoup de mal à entrer en connexion avec leur guide la prochaine fois, puisqu'il suffit d'être dans une bienveillance, gratitude et reconnaissance, non seulement envers le ou la cartomancienne, mais avec les guides, et les anges et l'univers qui se sont penchés sur vous. Si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre. Et essayez, avec la carte de la connaissance, d'ouvrir vos potentiels d'acquisition de nouvelles connaissances, d'apprentissage, de se former, de s'initier, d'avancer, de sortir de cette crise, de cette noirceur un petit peu ici. Donc ici, vous avez le rebelle, ici. La carte de quelqu'un qui a un caractère trempé, quelqu'un qui refuse l'autorité, quelqu'un qui a tendance à en faire selon son bon vouloir, à ne pas tenir compte des leçons, ne pas écouter les autres. Un rebelle, hein, qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne supporte aucune autorité, qui décide, un peu despote, un peu tyran. L'autorité du rebelle ne vous servira pas à grand-chose. Donc c'est une énergie dont il va falloir vous débarrasser. Quelqu'un de libre, d'indépendant, qu'on ne peut attacher, qu'on ne peut fixer, qu'on ne peut retenir. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui prend la tête. Quelqu'un d'autoritaire ici, hein, un peu tyran. Avec l'aigle de la liberté, donc liberté toute puissante. Mais ô combien inutile dans cette situation. À force de vouloir décider seul, vous risqueriez de vous retrouver seul. Et j'en ai pas plus. On va essayer un dos de deck. Une percée, voilà, il va falloir ici percer. Parce que la situation de crise, ici, une situation de dépression, cachée, latente, masquée. Ici, on vous demande d'essayer de faire des efforts pour vous sortir de cet état. C'est ce qui vous est conseillé, en fait, de faire des efforts pour essayer de faire une percée, d'aller vers la lumière, de sortir de la noirceur, de réussir à briser tous ces liens, ces chaînes inutiles.
pour vous débarrasser, pour vous sentir libéré, pour vous sentir différent, différente. Et vous avez le compromis à faire, bien que cette situation ne sera toujours pas, on ne passe pas tout le temps placé sous des augures qui vont vous satisfaire. Ça sera difficile avec ce caractère, mais il va falloir faire des compromis. Il va falloir lutter, vous faire violence, accepter des situations pour pouvoir peut-être arranger ce que vous vivez là actuellement. Donc si vous n'êtes pas dans le compromis, si vous restez un esprit rebelle, persuadé que vous avez raison, vous risquez de vous retrouver seul. Hein. Surtout avec l'incertitude ici, rien n'est certain. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, amis cancer. Je vous souhaite d'essayer de vous débarrasser de ce qui vous encombre, d'essayer de vous libérer de ce qui vous gêne, de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous empoisonne, de ce qui vous met dans des situations ici de sombreur, de noirceur. D'essayer de sortir d'incertitude pour aller vers plus de connaissances. D'essayer de ne plus ressentir les troubles du karma en fonction des actions positives que vous allez engendrer, enclencher, créer, pour pouvoir de nouveau apporter, retrouver, créer de la joie. À très bientôt, amis cancer. Namasté.